on doit pouvoir tous dire, rien de tout ça ne doit être secret ou tabou. Monsieur Barnier, le Premier ministre, m'a appelé mardi soir. Nous nous sommes parlé pas très longtemps parce que, vous voyez, c'est des formalités en attendant un vrai rendez-vous. La première chose que je dois vous dire, c'est que ni l'un ni l'autre, nous n'avons évoqué la participation des écologistes au gouvernement, tant il est évident pour l'un comme pour l'autre que ça n'a pas de sens. Il vous a pas tendu la main. Très concrètement. Et je ne l'ai pas attendu non plus, voilà. Deuxièmement, il a proposé qu'on puisse se rencontrer, comme il va le proposer à l'ensemble des forces politiques. Alors chaque force politique, avec son identité, avec son histoire, décidera démocratiquement d'y aller ou pas. Chez les Verts, on en a parlé avec Cyrielle Châtelain, qui est présidente du groupe à l'Assemblée nationale, et avec Guillaume Gontard, qui est président du groupe écologiste au Sénat. Et ça nous paraissait logique de rencontrer M. Barnier après la composition de ce gouvernement, pour ne laisser aucune ambiguïté sur le fait qu'on pourrait le rejoindre ou pas, pour des gens malhonnêtes qui diraient « Ah, c'est la preuve qu'il négocie quand même ». Nous, on va le laisser composer son gouvernement, je pense qu'on ne sera pas déçus du voyage, mais ensuite, on peut ne pas participer à un gouvernement, mais avoir envie de lui proposer des choses quand même. Quand on est dans un état d'urgence sociale, écologique, économique, démocratique comme on l'est, on ne peut pas, en tant que responsable politique, dire « allez, bon courage ». Donc vous allez le rencontrer. Une fois que le gouvernement est formé, vous le rencontrez. On va aller le rencontrer entre la formation du gouvernement et son débat de politique générale. C'est ce qui est convenu. La date n'est pas encore arrêtée parce que vous voyez que tout ça est quand même incertain, mais c'est ce dont nous avons convenu et c'est une décision collective du mouvement des écologistes. Après, nous n'attendons pas, enfin on n'est pas là en disant peut-être qu'on va le convaincre, que finalement voilà. Mais nous allons y aller et nous n'irons pas les mains vides. Nous n'irons pas les mains vides parce qu'évidemment, on aura le programme du nouveau Front populaire qui répond à beaucoup d'urgences que je viens de vous citer. Mais nous sommes un mouvement écologiste. Et en tant que secrétaire national des écologistes, mon rôle, avec Cyrielle Châtelain, avec Guillaume Gontard, est aussi d'aller transmettre en fait les alertes écologistes de ce pays. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire notre travail, c'est que l'on concerte en interne les commissions thématiques, les élus écolos, mais on consulte aussi les associations environnementales. On veut pouvoir être porte-voix de leurs revendications, c'est notre travail. Chacun est à son poste, les missions sont bien réparties et on consulte aussi beaucoup de hauts fonctionnaires qui travaillent sur les sujets environnementaux qui sont extrêmement inquiets. Ça fait quand même 6 mois qu'on leur coupe des budgets, qu'on leur dit c'est pas le moment, c'est les européennes, c'est pas le moment, c'est les législatives, c'est pas le moment, c'est les Jeux Olympiques. Et puis là maintenant c'est le moment pour de nouveaux sabrages dans leur budget. Et donc on va aller porter ces revendications et certains de vos téléspectateurs se disent peut-être merci d'y aller parce que nous aussi on a des choses à dire à Monsieur Barnier. Et donc mon adresse mail c'est marine.tondelier@lesécologistes.fr. N'hésitez pas parce qu'on va vraiment aller avec vos revendications qu'on rendra publiques aussi avant et après. On va faire de ce rendez-vous un moment politique pour l'écologie parce que vous savez, l'environnement a été effacé du débat public, du débat d'idées, du débat politique, du débat médiatique. On n'en parle plus alors que l'habitabilité même de la planète est remise en question, que 90% des hirondelles ont disparu en Île-de-France en 20 ans. C'est terrible ce qui est en train de se passer pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nous-mêmes parce que c'est maintenant le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la crise énergétique, les maladies environnementales. Et donc tout ça, on nous a vendu que M. Barnier était le Premier ministre le plus environnementaliste que la France n'ait jamais compté. La barre n'était pas très haute, vu les prédécesseurs, mais on va le prendre au mot. Et vous voyez, on a lancé une pétition aussi avec les écologistes cette semaine pour lui dire qu'il devait s'impliquer pour la libération de Paul Watson, qui défend les gens qui pêchent et qui chassent la baleine, alors que c'est interdit depuis 1986, mon année de naissance, mais je pense que M. Barnier, lui, était un peu plus âgé à l'époque. Et voilà, mais Marine Tondelier, il a fait un tweet le 10 août pour dire qu'il faut libérer Paul Barnier. Il était politique. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Libérer M. Barnier du gouvernement Macron et libérer Paul Watson. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas ses paroles, son pédigré, ce que les gens en pensent, c'est ses actes. Vu qu'on dit qu'il avait plutôt un bon bilan, alors c'était une autre époque, vous avez raison, mais en tant que ministre de l'Environnement, on a peut-être oublié d'ailleurs qu'il avait été ministre de l'Environnement. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir influer et vous faire entendre finalement ? Mais vous savez, le problème, c'est pas le Premier ministre, c'est le gouvernement et les moyens budgétaires. Si c'est pour mettre Laurent Wauquiez à l'environnement, nous, on connaît ces politiques. Les Républicains, on sait ce qu'ils pratiquent tous les jours. Moi, j'ai travaillé au Sénat de 2011 à 2015 sur les sujets environnementaux, santé, sociale. Bon, les Républicains, tous les ans, ils nous resservaient leur proposition de loi pour supprimer le principe de précaution de la Constitution et le remplacer par un principe d'innovation, parce que vous voyez, faire fi de la santé, faire fi de l'environnement, innover à tout prix, puis on verra après les conséquences. C'était ça leur politique. Et le principe de précaution, qui avait mis ce principe sur la table, c'était M. Barnier. Donc moi, au téléphone, je lui ai dit, vous savez, je reconnais que vous avez pu être précurseur à un moment où ça n'intéressait pas grand monde, sauf les écologistes qui étaient déjà là, mais vous voyez bien que vous êtes entouré de gens qui n'y comprennent rien. Vous-même, on attend vos actes, et quand un Premier ministre annonce qu'il va devoir mettre de l'austérité et couper les budgets, on sait bien que la transition écologique ne se fera pas sans argent. Et on sait même que les plus grands économistes de ce pays
disent qu'il faut investir dans l'écologie, que chaque euro qu'on ne met pas dans des dépenses publiques pour faire la transition, pour isoler les maisons des gens, etc., on le paiera beaucoup plus cher, cette inaction. J'aurais qu'on avance un tout petit peu. Donc il ne peut pas, en fait. C'est contradictoire. Ce qu'il prône sur le plan budgétaire est contradictoire avec ce qu'il prétend être sur le plan environnemental. Et je pense qu'à la sortie de ce rendez-vous, d'autres contradictions émergeront.